L'animal que ce piège photo a pris dans les campagnes du Maroc est juste incroyable. J'aurais jamais pu voir cet animal-là si on n'avait pas installé les pièges photos. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On a récupéré les images des pièges photos qu'on a installés depuis un certain temps dans le village à la campagne au Maroc. Donc c'est mon oncle qui l'a fait. Et ensuite, au bout d'un certain temps, il récupère les images et il nous les envoie. On va décrypter tout ça, voir s'il y a des animaux qui vont nous laisser sans voir. Le premier animal qu'on va voir, je pense que le piège photo a été installé près d'un coin où il y a des montagnes. Et ça va être très rapide. On va voir un renard en bas à droite de l'image. Et il va passer de manière très rapide. Ce qui est fou, c'est de se rendre compte que le renard, il est très habile, très vif. Il se déplace dans des endroits où on a l'impression que c'est comme un mouflon. Il va là où il veut et je pense que parfois, à la vitesse où il doit se déplacer, on peut entendre parfois des bruits qui sont très furtifs et on peut même pas savoir. Alors qu'en réalité, ça se trouve, c'est juste un renard. Mais là, on voit que par la manière qu'il a de se déplacer, c'est très rapide, très vif. On va voir un mouflon qui va être là très tôt à 13h de l'après-midi et on voit qu'il est en détente, il est en train de manger. Donc il y a un faisceau de lumière devant qui, on sait pas c'est quoi qui a fait ça, j'ai oublié, mais je pense peut-être que, je sais pas si c'est la poussière de la caméra parce qu'on voit que c'est au même emplacement, mais quoi qu'il arrive, on va revoir ce mouflon qui fait vraiment sa vie, sera droit de l'image, il continue de manger. Je pense que là où a été placé le piège photo, c'est un endroit qui est vraiment reculé parce que vu qu'il est 13h de l'après-midi, c'est en début d'après-midi, tu peux avoir du passage ou même au loin entendre des personnes, mais là vu que c'est assez tôt, je pense que c'était assez éloigné. Chose complètement improbable, on va voir des chèvres. Alors qu'est-ce qu'elles faisaient ces chèvres là très tard la nuit? Et on pense que c'est quelqu'un qui a dû les sortir, donc un berger, et qui a dû oublier ces deux chèvres là, sachant que ce que mon frère me disait, il a grave raison. Là on les voit, elles sont bien, mais il suffit qu'un loup il sache qu'elles soient là, il leur laissera aucune chance. On va les revoir et elles sont vraiment détendues. On en voit une en arrière-plan qui est assise carrément et l'autre qui rôde autour, qui revient au milieu de l'image. Et à un moment tellement j'ai eu un doute parce qu'elles sont tellement costauds physiquement, je savais pas si c'était un mouton ou des chèvres. Mais je pense que c'est des chèvres parce que chez nous on n'a pas de moutons. Mais elles sont vraiment à l'aise, hein. Elles kiffent leur vie. Finalement ces chèvres là elles ont dit ouais ben là-bas il n'y a pas grand chose, on revient là où on était. Et on voit qu'en fait il y en a une, elle est vraiment grande, j'ai l'impression que c'est la maman. Et une qui est juste à côté, donc elle est plus petite. Et ce qui est fou, c'est que quand on voit toutes ces images-là, je sais pas si mon oncle, entre-temps, il sait si, ah attends, il n'y a pas quelqu'un qui a perdu ces deux chèvres-là, sachant que dans le village, il n'y a pas énormément de monde. Il y a vraiment quoi, je pense, on n'est pas énorme, il n'y a que je pense 2 ou 3 personnes qui ont des chèvres. Donc tu sais rapidement qu'il y en a une qui a été perdue. Mais là, ça veut dire que les chèvres sont restées autour du village, donc c'est sûr qu'elles vont croiser quelqu'un et la personne qui les reconnaît va dire ah bah t'as tes deux chèvres que t'as pas récupérées. En plus normalement, je sais pas comment ça peut arriver, tu peux faire des oublis, mais là, alhamdoulilah pour elles, elles ont rien eu de grave. Bon, là, à ce moment-là, je pense qu'elles étaient posées depuis très longtemps, puisqu'on va les voir partir. Donc, je sais pas, elles sont parties vaquer ou à leurs occupations, mais on les voit partir de dos, c'est trop marrant. Et même là où on a pu voir les chèvres, eh ben, on va voir un chat noir. Et il me semble que la vidéo précédente, donc il y a quelques semaines, on l'a vu ce chat noir qui a rôdé pas très loin de chez nous, là où il y avait l'enclos des poules. Et bah lui aussi, je pense que là où a été placé le piège photo, c'est sur un passage, un allée. Parce que on voit qu'il y a une sorte de piste, même s'il y a un peu de broussailles, mais on voit que cette zone-là, il y a du passage, hein. C'est vraiment peut-être une plaque tournante du village où les animaux ils font leur vie, ils sentent l'odeur de l'un ou de l'autre. L'animal qu'on va voir là, je ne l'ai jamais vu et il est très étrange par sa manière de déplacer, il va très vite.
quand on le voit comme ça, on a l'impression au loin, si tu regardes ça très rapidement, que c'est un oiseau, il a une longue queue, mais il se déplace à terre. Bah cet animal-là, que je n'ai jamais vu, c'est la gerbille de Sousse. C'est un sort de rongeur qui vit que là où c'est très sec. Et on voit que à la vitesse qu'il se déplace, c'est assez impressionnant. La manière qu'il a se déplacer, on a l'impression qu'il vole limite à terre, alors que pas du tout. Il se déplace au sol, mais il va très vite. Je l'ai jamais vu, mais par contre très souvent, ça m'est déjà arrivé. De nuit, quand on arrive au coucher de soleil, un moment, quand tu restes peut-être 40 minutes en pleine nuit à la campagne, t'entends plein de bruits, mais qui vont très vite et ça fait vraiment peur. Tu sais pas si c'est des lézards, mais là quand je vois l'animal, je me dis ça pourrait grave être la gerbille de Sousse. Alors je ne l'ai jamais vu, je ne le connaissais pas, mais là de le voir, là c'est pas en vitesse accélérée, là c'est vraiment la vitesse normale. Mais à la vitesse normale, il va très vite. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'aime pas la gerbille de Sousse. Monsieur Bagdadou. Est-ce que tu aurais kiffé la gerbille de Sousse? Non, il aurait pas kiffé, pas vrai Bagdad? Et il se dit, et pourquoi tu parles avec moi? Pourquoi tu me dis la gerbille de Sousse? Hein? La gerbille de Sousse, tu l'aurais pas kiffé mon chat. Je suis sûr même. Pour terminer, on va finir avec cette image qui est juste magnifique. On voit un loup doré et en arrière-plan, on va entendre un chien qui aboie. Alors je pense que le chien a senti qu'il y avait le loup doré. Ce que j'ai bien aimé, il est tellement discret, il est méfiant, il écoute ce qu'il y a dans son environnement, il se déplace. Et cette image-là, je la trouve juste incroyable parce que le loup doré, on voit le renard, on le reconnaît, il est vraiment avec un centre de gravité qui est très bas, avec sa queue en forme de rond. Mais là, on voit que ce loup doré, il n'est pas très grand, mais à sa tête, il fait vraiment loup. Je m'en lasse pas de cette image-là. C'est très rapide. C'est fou de se dire que la probabilité pour se dire que tu places les pièges photos n'importe où dans le village, parfois il y a des périodes où tu les laisses pendant une semaine, 2 semaines, il n'y a rien. Et là, des fois, tu tombes sur des découvertes juste incroyables. Et celle-là, je la trouve juste complètement folle. On arrive à la fin de cette vidéo et je l'ai trouvé comme toutes les autres juste incroyable. La nature n'a pas fini de nous rapporter des surprises. Il y a plein de choses qu'on va découvrir, qu'on va continuer de découvrir et c'est juste fou de se dire qu'avec un piège photo, même plusieurs, tu les installes et tu déranges pas les animaux. Tu les découvres vraiment dans leur environnement naturel et on voit leurs habitudes. On commence à s'habituer à voir des têtes. On a l'impression qu'on les connaît comme si c'était des amis et j'espère que chaque découverte qu'on fera finira toujours par nous surprendre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner comme ça vous loupez aucune vidéo sur la chaîne. Vous avez aussi mon Instagram où vous êtes tous les bienvenus. On se laisse ici. Bagdad, tu leur dis au revoir ou pas? Attends, allez, il dort sur mes jambes. Bagdad, tu peux leur dire au revoir ou pas? Ah, toi tu veux juste dormir. Il veut dormir. Non, laisse-moi dormir s'il te plaît. Laisse-moi dormir. Ok, on te laisse dormir mon chat. Allez, on se dit à très bientôt, ciao les amis. Tard.